Voilà, nous sommes dans la deuxième partie de notre vidéo. Nous allons maintenant essayer de voir l'output de notre petit projet. Nous allons voir comment les données sont cryptées lors de l'insertion dans notre base de données et les données qui sont décryptées lors de l'insertion. Avant tout ça, nous allons essayer d'abord de runner notre serveur. Nous allons ici, nous cliquons là-bas, attendons pour voir. Voilà. Quand on nous affiche comme ça, nous allons prendre cette adresse. Nous allons copier l'adresse. Nous allons dans notre navigateur. Nous venons coller l'adresse ici. Et puis entrer. Voilà notre petit projet. L'output de notre petit projet que nous avons fait. Maintenant, nous allons... Ça, ce sont les données qui sont cryptées. Les données qui sont décryptées lors de la sélection plutôt. Voilà les données qui sont décryptées. Nous allons voir, voilà les données qui sont décryptées lors de la sélection. Nous pouvons inscrire pour voir comment les gens peuvent s'inscrire. Voyons, mettons les noms Gentine, post-nom Mutombo, prénom Bouya. Essayons d'enregistrer. Voilà, Gentine Mutombo Bouya est bien inscrite. Maintenant, nous allons aller voir dans notre base de données si les données sont cryptées. Allons dans notre base de données. Notre base de données s'appelle BDD Exercice Sécurité. Voilà les tables de notre base de données. Voilà, il y a une autre personne qui vient de s'ajouter dans notre base de données et les données sont cryptées. Voilà, les données sont cryptées, on ne voit rien. D'accord? Retournons dans notre output. Si nous voulons nous supprimer, soit modifier un des noms de nos étudiants. Par exemple, nous pouvons modifier Gentine. Modifions pour voir. Au lieu de Gentine, mettons Rosette. Voilà. Rosette. Je viens de modifier Gentine et je viens de modifier Gentine en Rosette. Si je supprime cet étudiant plutôt, excusez. Voilà, je viens de supprimer. Voilà, en bref, notre projet. Je vous dis et je vous remercie.